Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. On se retrouve pour un nail art assez atypique. Alors je vous avoue qu'au départ je ne pensais pas mettre les strass. N'hésitez pas à mettre à votre sauce comme d'habitude. Je sais que ce qui intéressait pas mal d'entre vous, c'est de savoir comment réaliser des petits cœurs. Et c'est ce que je vous montre principalement dans ce tutoriel. Je vous parlerai également des produits que j'utilise dans la vidéo, puisque j'utilise un maximum des produits de la marque Beauty Distribution. C'est une marque que j'aime énormément, comme vous le savez. Je désinfecte bien mes mains, mes ongles. Je dégage bien les cuticules avec mon repousse cuticule et je viens perfectionner cette étape avec un embout à cuticule qui me permet de bien déloger les petites peaux mortes assez tenaces. Petite mise à jour, je me suis fait former sur la manucure russe pour pratiquer sur moi. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer pourquoi je ne coupe pas les cuticules, n'hésitez pas à la voir si jamais vous vous posez des questions. Je vous fais cet update parce que dans les prochains tutoriels, vous pourrez ne pas comprendre pourquoi sur moi je pratique un certain protocole pour la préparation de l'ongle naturelle et pourquoi sur cliente c'est totalement différent. Comme vous le savez, sur cliente, après chacun fait ce qu'il veut, mais sur cliente, si vous n'avez pas le CAP esthétique, vous ne pouvez pas réaliser des soins de manucure, encore moins de manucure profonde. Donc j'ai fait une petite formation qui n'est pas l'équivalent du CAP pour pouvoir pratiquer sur moi et faire des tutoriels avec les cuticules un peu plus travaillées, surtout qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de peau morte. Pour cette pose, je réalise des extensions sur chablon. J'utilise les chablons de la marque Ongle Access que j'ai encore, qui ne sont plus disponibles. Il y a un équivalent, je vous mettrai en barre d'informations. Et comme base, j'utilise la Strong Base de la marque Beauty Distribution, qui est une superbe base. La pose tient nickel et la repousse est superbe. Je l'applique en très fine couche. Comme vous le savez, la base doit être appliquée en fine couche. Je vous en parle dans une vidéo qui soit est déjà en ligne ou sera en ligne prochainement. Je mets le tout à catalyser et ensuite j'installe mes chablons selon ma structure d'ongle naturel et la pose que je souhaite faire. Ici, je réalise une amande assez longue, donc pour ce chablon c'était la taille L. Je réalise l'extension en premier lieu sans mettre énormément de gel, histoire de déjà structurer la longueur. Je procède ainsi pour chaque doigt. Donc comme vous l'avez vu, j'utilise un gel qui est superbe. Il fait partie de la gamme Infinity, donc la nouvelle gamme de la marque Beauty Distribution. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos. C'est le Infinity Constructor Clear. Il est disponible en 45 grammes, je crois, en tout cas je l'ai en 45 grammes. C'est un gel transparent. Il a une viscosité moyenne à épaisse et il ne coule absolument pas, vraiment. C'est-à-dire que si vous avez énormément de mal à faire votre bombé, que ça coule dans les peaux, que ça coule énormément sur le chablon et que vous n'arrivez pas à obtenir la forme parfaite, la forme précise sur le chablon, ce sera parfait pour vous. Vous voyez que pour mon amande, j'ai réussi à faire l'amande sans pour autant avoir cet effet dentelle sur la forme à cause du gel qui coule. Là, vous savez que si vous faites une forme, donc ballerine stiletto, ce sera tel que vous l'avez modelé, ça ne va pas couler. Donc ça permet d'anticiper un limage assez rapide si vous avez la technique du limage, mais par contre ce n'est pas un gel auto-égalisant. Donc chaque coup de pinceau se voit, il ne se lisse pas tout seul. Donc c'est vrai que le gros avantage est que le gel ne coule pas, mais par contre il ne se lisse pas tout seul. Donc même si on anticipe le limage, il y aura quand même du limage à faire puisque on est quand même pas mal loin du résultat final qu'on souhaite obtenir. Là pour ma part j'avais quand même pas mal de traces de pinceau, pas mal de bosses, donc c'est vraiment ma technique de limage qui m'a permis d'obtenir un résultat lisse et un résultat fin, tout en conservant le bombé qui me permet d'avoir des ongles qui résistent au choc. Donc comme vous l'avez vu, j'ai fait mon extension. Ensuite, j'ai réalisé le bombé par-dessus, je réalise en 2 étapes. Ce gel catalyse hyper bien, il catalyse très vite. Donc si vous pinchez la pose, c'est parfait, vous n'avez pas besoin d'attendre 30 secondes pour pincher. En environ 10-15 secondes maximum, le gel est prêt à être pinché, donc c'est vraiment superbe. Ça vous permet d'affiner la pose et de rendre l'ongle beaucoup plus solide, puisque moins l'ongle est plat, plus il est curvé et plus il absorbe les chocs. Bien évidemment, au moment de faire le bombé, on ne touche pas la peau. Vous devez répartir le gel au bon endroit. Je vous en parle dans mes vidéos sur le bombé, mais également dans mon cours vidéo disponible sur ma plateforme de cours vidéo concernant le limage. Lorsque vous faites le bombé, vous avez des zones stratégiques et vous devez répartir le gel en fonction de ces zones.
Lors du limage, vous devez conserver cette répartition stratégique tout en supprimant, en gommant les défauts, et c'est comme ça que vous obtenez un ongle pas trop épais, pas trop fin, avec du gel là où il faut. Une fois que la mise en forme est faite, que le limage est fait et que j'ai bien dépoussiéré le tout, je passe au design, au nail art. Donc j'applique ce vernis gel de la marque Beauty Distribution toujours, qui est un vernis effet sirène juste magnifique. J'avais trop hâte de l'utiliser. Il me semble bien qu'il y a 2 références disponibles pour le moment, des reflets violets et des reflets bleus. Je vous mettrai le lien de la référence que j'ai en barre d'informations, avec également le code de réduction qui est valable jusqu'en août sur le site qui est MGG15. C'est un vernis qui ne se dissout pas, donc c'est un vernis gel, il faut faire très attention. Je l'applique en intégrale sur tous les doigts, je l'ai appliqué en 2 couches. Vous voyez que même sans rien, c'est juste canon. Je pense que je vais faire une pause où je vais juste l'appliquer, même sur les pieds. Ça doit être trop beau, sur du blanc. D'ailleurs, on peut aussi l'appliquer en transparence sur une couleur. C'est vraiment un effet sirène, donc on peut l'appliquer sur du rose, du violet. Et je pense vous montrer d'autres variantes dans d'autres tutoriels parce que vraiment c'est canon. Une fois que c'est catalysé, je réalise des petits cœurs. Donc c'est là que ça devient intéressant. Je viens vous montrer comment faire des cœurs très facilement. Donc des petits cœurs, bien évidemment ça va dépendre du gabarit du cœur que vous voulez faire, mais là vous avez de quoi réaliser des petits moyens cœurs super facilement. Donc ce que je fais, c'est que je prends un dotting tool, voire 2. Tout va dépendre si vous avez des dotting tools, vous savez, avec des embouts aux 2 extrémités. Tant que vous avez le diamètre qui vous correspond, donc là j'ai fait des petits et des moyens cœurs, donc j'ai pris un dotting tool assez fin et un moyen. Et ce que je fais, c'est que je fais 2 points pour faire le début du cœur, donc la partie qui fait en 3, j'espère que vous me suivez. Et une fois que j'ai fait les 2 points avec le dotting tool, je prends mon pinceau liner et je termine la pointe du cœur sans rajouter énormément de matière. Parfois je rajoute de la matière s'il n'y a pas assez de matière au niveau des pointes que j'ai fait au dotting tool, et s'il y a assez de matière, je ne rajoute pas et je termine la pointe avec ce qu'il y a sur l'ongle. Vous faites 2 points pour faire le début du cœur, le haut du cœur, et ensuite vous prenez votre pinceau liner et vous faites le bas du cœur. J'ai fait ça avec 2 couleurs, donc un violet de Beauty Distribution, je vous mettrai la référence en barre d'informations également, un blanc de Modelones, donc le Edelweiss, c'est un indispensable, très opaque, et pour faire des nail art, c'est également important d'avoir des couleurs opaques pour éviter d'avoir un dessin trop épais en surface. Donc je place mes cœurs un peu comme ça me convient, un peu en haut, un peu en bas. Et j'ai décidé de rajouter des strass, donc je les ai collés avec la Mega Base de Victoria Vin. Je les ai collés un peu par-ci par-là entre les cœurs. C'est un plus, c'est une variante. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous préférez en commentaire avec ou sans les strass. C'est un style comme un autre, ça vous donne d'ailleurs des idées. N'hésitez pas à appliquer des paillettes. Faites selon vos goûts. J'espère que ce tutoriel vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à liker pour donner la force, à commenter, ça me fait plaisir de vous lire, à vous abonner pour ne rien manquer. On se dit à la prochaine vidéo. Je vous fais des bisous. Bye bye. No.